Je ne sais pas si le vert est sa couleur préférée, en tous les cas, c'est son étendard politique. Sandrine Bélier, députée européenne d'Europe Écologie, est notre invitée. Nous allons voir dans un instant avec vous si l'écologie a gagné sa place dans les consciences. Et avant cela, votre portrait, signé Catherine Munch. Citer les diplômes et fonctions de Sandrine Bélier pour parler d'elle serait tentant, mais prendrait trop de temps parce qu'elle en a vraiment beaucoup. Alors disons plutôt qu'après avoir été active dans des associations comme Alsace Nature, la juriste environnementale s'est vraiment engagée en politique après le Grenelle de l'environnement avec Cohn-Bendit pour parrain. Que pour elle, l'écologie n'est ni un luxe ni une option, mais qu'il faut l'intégrer dans tous les domaines, sociaux, économiques et politiques. Que devenir députée européenne pour Europe et Écologie en juin 2009 était aussi l'occasion pour elle d'expliquer le rôle de l'Europe aux électeurs. Disons qu'elle voit dans l'écologie une solution à la crise, croit possible d'agir avant que les catastrophes arrivent et qu'il ne faut pas imposer les choses aux citoyens mais les pousser à adhérer au projet. Finalement, de son CV, on peut tout de même retenir deux choses. Elle a 37 ans et elle porte son nom Bélier, comme un gant. Sandrine Bélier, bonsoir. Est-ce que la décennie écoulée est celle de la prise de conscience de l'écologie ? Je crois qu'il y avait, ça date d'un petit moment, il y a une quarantaine d'années qu'on a pris conscience des enjeux environnementaux. Mais dans le grand public. Mais dans le grand public, je crois que oui, en effet, les 10 dernières années, comme ça s'est accéléré, qu'on a de plus en plus conscience des contraintes, des limites de la planète. C'est véritablement rentré dans la conscience, dans la vie des uns et des autres, plus que ça ne l'avait été sur les 40 dernières années. Alors, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a suscité beaucoup d'espoir. Et au bout du compte, quand même, quelques déceptions? Alors, quelques déceptions, et en même temps, moi, je garde des choses positives du Grenelle de l'environnement. La grande déception, c'est la mise en œuvre. Parce que le Grenelle a quand même été un moment qui a permis de faire grandir l'impératif environnemental, qui a permis de consacrer que nous avions aussi à faire face à une crise écologique, qui a permis de passer les acteurs environnementaux du rôle, ou en tout cas comme on les imaginait, de contestataires à force de propositions. Les acteurs de l'environnement étaient autour de la table. On a mis au même niveau les impératifs économiques, sociaux et environnementaux et on a sorti des solutions, une formidable boîte à outils. La déception, c'est le politique, nos responsables politiques. Le manque de courage, le manque de responsabilité pour véritablement mettre en œuvre les solutions du Grenelle. C'est vrai, vous l'avez dit vous-même, vous avez probablement gagné en crédibilité auprès du grand public. On l'a vu dans les résultats aux élections européennes. Ça a été une divine surprise. Je dirais pas une surprise parce que moi j'y crois. J'y croyais, j'y crois encore, parce que je sais, et c'est notamment l'expérience de Grenelle qui m'a confortée dans cette idée, que les solutions pour sortir de la crise économique, pour améliorer le quotidien des gens, pour permettre à nos enfants, aux générations futures, de profiter du bien-être et des avantages que nous on connaît, ce sont des solutions écologiques. Et que ça, ce qui manquait, c'était le fait de partager. C'est-à-dire qu'on peut avoir raison tout seul, ça sert à rien. Et ça, c'est un des grands enjeux. C'est véritablement emmener le maximum de citoyens avec nous, les convaincre pour permettre de mettre en œuvre des solutions qui, je le répète, ce sont véritablement des solutions pour maintenant et qui nous permettent d'envisager un mieux vivre, le bien-être pour demain et après-demain, pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc, ça ne pouvait être qu'un succès et j'imagine que c'est que le début. Et vous êtes une députée européenne heureuse. On le voit très vite. Si vous deviez retenir un ou plusieurs événements de cette décennie écoulée, ce serait quoi? Alors, en tant que députée européenne, l'euro 2002, et comme quoi c'est difficile de changer nos habitudes, mais c'est possible, et ça a changé notre quotidien, et ça a créé de l'unité au niveau européen. Et puis le dernier événement, parce que c'est le dernier que j'ai vécu très vite, c'est le sommet de Nagoya, c'est la réconciliation entre la nature et l'humanité, et c'est ce formidable espoir qu'on a encore des capacités de solidarité internationale. Et on espère que ça va continuer. Merci Sandrine Bélier d'être venue nous voir.